Bonjour les taureaux, ascendant taureau, bienvenue dans votre taroscope du mois de mai. Alors, c'est vraiment le titre du taroscope m'est venu dès que j'ai retourné les cartes. Voyage en eau trouble, avant même de l'interpréter. Je pense que vous avez déjà un bon message avec le titre. Alors, je vous montre. Nous avons les deux premières cartes qui nous parlent des énergies du mois. Donc la carte du voyage qui m'a inspiré le titre évidemment avec l'as de coupe. C'est ultra intéressant parce qu'en fait ça vous donne peut-être la sensation au mois de mai ou peut-être même déjà fin avril d'être invité à monter sur un bateau que vous ne connaissez pas pour une destination que vous ne connaissez pas et qui va venir faire naître de nouvelles émotions chez vous, peut-être même des sentiments. Parce que vous savez, on peut dire par exemple, je prends les relations amoureuses, parce que je sais que niveau amoureux, il y aura potentiellement quelque chose. On va dire, ah oui, je suis amoureux. Mais ça, c'est des émotions, on ressent qu'on est amoureux, mais est-ce qu'on aime vraiment ? Et donc, c'est comme si vous alliez plonger dans la phase plus aboutie des émotions, c'est-à-dire les sentiments. Quand est-ce que les émotions s'imprègnent finalement ? Quand est-ce que, oui, je suis joyeuse de temps en temps, mais quand est-ce que je suis vraiment joyeuse ? Quand est-ce que je suis vraiment dans la joie ? Donc là, les énergies du mois de mai vous invitent, avec quand même beaucoup de douceur, je trouve, vous invitent à aller rencontrer votre émotivité, à l'intégrer pour que ça devienne du sentiment. Voilà. Donc, ça va forcément avoir un lien avec vos relations. Mais la première relation que ça va venir toucher, c'est de vous à vous. Comment vous vous percevez ? Qu'est-ce que vous décidez de vraiment ressentir à propos de vous ? Pas un ressenti ponctuel, mais vraiment dans les profondeurs. Qu'est-ce que vous voulez ressentir à propos de vous ? Qu'est-ce que vous voulez ressentir à propos de votre travail aussi ? Parce que là, il y aura aussi pas mal de choses. Donc, on a au niveau des préoccupations du mois, une fois qu'on a dit que vous partez en voyage sur des eaux que vous ne connaissez pas, on a les préoccupations du mois avec l'oméga et le 3 de bâton. Donc l'oméga, c'est je veux terminer quelque chose, je veux mettre un terme à quelque chose, mais j'ai la sensation de ne pas être complètement prête. Parce que le 3 de bâton, c'est celui qui a besoin de faire des plans, celui qui n'est pas complètement structuré. Donc, vous savez qu'on vous emmène là où vous n'avez pas encore été, là où ça reste... peut-être vous avez entendu parler de ce monde, de ce territoire de sentiments, de nouvelles émotions que vous pourriez vivre, mais ça vous semble un peu lointain, ou c'est peut-être pour les autres, mais vous avez du mal à rentrer dans ce monde-là. Mais pour autant, vous voulez vraiment y aller. Vous voulez vraiment vous autoriser à aller plus loin dans votre monde émotionnel et aussi à gagner, je pense, parce qu'on a la paix qui intervient tout à l'heure. Vous avez besoin de vous sentir sécure par rapport à vos émotions. De ne pas être sans arrêt dans cette fluctuation qui vous fait de la peine, je pense. Donc là, vous cherchez à clôturer une ou plusieurs situations. Et il vous faut un petit peu de temps pour voir par quoi je commence, qu'est-ce qui est important, dans combien de temps est-ce que ça pourrait être mis en œuvre, etc. Donc la préoccupation, c'est de planifier. Vous avez besoin de planifier ce nouveau voyage parce que c'est vraiment inconnu pour vous. On ne part pas à l'aventure sans de bonnes chaussures. Là, il faut acheter des chaussures. Au niveau relationnel, sentimental, on a la carte de l'équité et du 10 de coupe. Alors là, il y a deux versants à ça. Soit vous allez effectivement être en recherche d'équité, qui est vraiment, pour moi, une carte vraiment très belle dans sa signification, parce que l'équité, c'est pas de la même chose que de dire on doit tous avoir le même potentiel dès le départ, on doit tous vivre nos relations de la même manière. Non, c'est l'équité, c'est en fonction de chaque personne, eh bien, on va s'accorder. Si quelqu'un est, par exemple, ultra social et que l'autre en face est un véritable ermite, la personne sociale va faire
la partie qui est facile pour elle, parce qu'elle est sociale, et l'ermite va juste va accepter d'être un ermite et d'intégrer qu'il y a une personne sociale et que ça soit différent de lui. Donc en fait, on accepte nos différences et on vit une vie de manière équitable. Donc dans des relations, c'est vraiment accepter l'autre comme il est. Est-ce que vous vivez avec quelqu'un de très exubérant, et dans ces cas-là, peut-être vous êtes peut-être plus mesuré, vous dites « Oh là, allez, un peu moins d'exubérance s'il te plaît, je n'y arrive pas à comprendre ce fonctionnement ou ça me paraît trop. » Et en fait, justement, l'équité, c'est « Bah oui, mais c'est le fonctionnement de l'autre. » Donc, tout le monde n'a pas à être de la même manière. Donc, il y a vraiment cette notion d'équilibre, parce qu'on a le 10 de coupe, donc l'équilibre émotionnel et le plaisir d'être avec l'autre. Le 10 de coupe, c'est vraiment... C'est là où il y a la deuxième version qui pointe le bout de son nez, parce que le 10 de coupe, c'est vraiment la sensation d'être béni, vraiment, émotionnellement, sentimentalement, amicalement, avec votre famille même. C'est vraiment une compréhension mutuelle, un partage qui est du coup donnant et qui est très 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 à l'équilibre. Par contre, il pourrait aussi y avoir de votre côté une recherche d'équité superficielle. Je m'explique, le 10 de coupe peut aussi mal s'aspecter et devenir superficiel. Et dans ces cas-là, la carte de l'équité, elle va perdre de son panache et elle va plutôt être dans le sens de dire ah, si la relation n'est pas équitable, alors je la quitte. Si la relation, si en fait chacun ne fournit pas la même dose d'effort, alors moi, je veux plus en entendre parler. Et là, on reste dans quelque chose de superficiel parce qu'à aucun moment on prend le temps de communiquer avec l'autre. Donc il y a vraiment ces deux scénarios possibles qui sont probables dans vos relations au niveau sentimental, amical et relationnel de manière générale. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous êtes prêt pour obtenir cette joie et cet épanouissement émotionnel ? Est-ce que vous êtes prêt à accepter l'autre comme il est ? Et parfois à jouer sur son terrain de jeu à lui et parfois à le laisser jouer sur votre terrain de jeu à vous. Comment est-ce que vous voulez finalement voir les choses ? Et là, il y a vraiment besoin de ne pas être ni dans la superficialité ni d'être dans la psychorigidité. Mais il y a un très beau potentiel de relations équitables. Mais ça tient à vous, hein, parce que là, c'est quelque chose, je le rappelle, la lecture est pour les taureaux. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est cancer et qui s'intéresse de toute façon pas du tout aux cartes, au taroscope et tout ça, il n'aura pas écouté une guidance qui va l'avoir aidé à comprendre que là, il faudrait peut-être faire un effort. Non, c'est à vous. Tout ça, c'est vous. N'attendez pas que l'autre se dise « Ah bah tiens, j'ai envie d'avoir une relation enfin équitable avec toi et pas égale. » C'est la différence, hein. Égal ou équitable. Non, on ne veut pas une relation égale, on veut une relation équitable. Donc n'attendez pas de l'autre ce genre d'envie, de besoin. Parce qu'en fait, c'est vous dont il s'agit. Voilà. Alors, au niveau professionnel, on a le pendu et la porte. Donc je crois... Non, oui, vous avez que 2 arcanes majeures. Bon, c'est pas grave en soi, hein. C'est même très bien. Donc, pendu et la porte. Au niveau professionnel, ça emmène de manière assez évidente vers des possibilités professionnelles importantes. Sauf que pour ça, il faut pouvoir vraiment faire confiance à ce qui s'en vient. Encore une fois, quelles que soient les circonstances, là, on vous invite vraiment à voir les circonstances comme une ouverture, comme une potentialité de renouveau. Mais pour passer cette porte, pour passer à travers et pour qu'au final le ciel se dégage si jamais c'est un petit peu sombre en ce moment, eh bien, ça va être de faire confiance, de lâcher prise, de laisser faire ou plutôt d'accompagner le mouvement de la vie. Voilà, accompagner la vie. Et on accompagne la vie par son détachement, par sa confiance, par la gratitude qu'on peut exprimer en fait dans son cœur. C'est une dimension finalement, même si dans le domaine professionnel, c'est très spirituel comme approche du monde professionnel. Donc là, potentiellement, vous pourriez avoir des possibilités, peut-être une embauche, peut-être une continuité dans le sens
oui, une possibilité d'amélioration de vos conditions de travail, ou peut-être tout simplement une augmentation. Au mois de mai, normalement, les augmentations, c'est au mois d'avril. Donc voilà, ça pourrait être ça aussi. Ou alors, c'est peut-être vous qui allez enfin comme percevoir la porte que vous attendez au niveau pro pour pouvoir vous engouffrer dedans, et que c'est une porte qui va vous porter, vous emmener là où vous voulez aller. Pour moi, c'est pas le mois de mai pour vous n'est pas une fin en soi, c'est juste un passage au niveau professionnel. Il y a des changements, mais des changements peut-être assez importants d'ailleurs, mais qui n'ont pas de fin. Voilà, il n'y a pas d'aboutissement en fait. C'est vous passez et c'est qu'une étape parmi tant d'autres. Mais c'est une étape importante parce qu'elle ressort quand même dans la lecture. Donc, c'est une étape qui a besoin de votre confiance pour être franchie complètement et correctement. Voilà au niveau pro. Alors, spirituellement. Donc, spirituellement, là, je vais plutôt m'adresser à votre âme. Donc, on a la paix et on a l'as de bâton. Donc, vous avez 2 as d'ailleurs. La paix et l'as de bâton, on est un peu dans un résumé des thématiques qu'il y a eu jusqu'à présent. C'est-à-dire que dans le fond, ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait, c'est pas les actions qu'on pose, c'est comment on les fait. Et vous avez besoin de vous sentir en paix, de vous sentir sûr de vous, d'avoir confiance dans la vie et de vous sentir libre aussi de commencer des projets qui vous plaisent. Voilà, et ça c'est... Quand je vous dis tout ça, il y a des ressentis en vous. Selon ces ressentis, s'ils sont négatifs, changez-les, instaurez la paix en vous, faites ce qu'il faut, il y a énormément de manières d'y arriver et vous allez trouver la manière qui vous convient si vous le souhaitez. Mais si c'est déjà positif, quand je vous parle de paix, quand je vous parle de sérénité, quand je vous parle de capacité à mener votre barque, finalement, au cœur de vos émotions, d'aller jusque là où vous devez aller, eh bien maintenez ces émotions présentes dans votre être. Et à partir de ces émotions, vous allez pouvoir poser vos choix, vous allez pouvoir poser vos actions dans le mois qui va s'écouler. Vous n'allez pas vous dire « Ah tiens, il y a une opportunité là, il y a un job qui me plairait beaucoup. Alors, je fonce, je remue ciel et terre. » Parce que vous pouvez faire ça, hein, mais il faut que initialement l'émotion de paix, de sécurité, de confiance pleine et entière soit présente. Si vous faites cette action à partir d'une émotion de « Oh là là, je suis tellement frustrée dans mon taf, je suis tellement frustrée qu'il faut absolument que je change, que je peux plus tenir un seul instant », là, ça ne sert à rien de poser des actions. Donc c'est vraiment au niveau spirituel ce qui vous est proposé, c'est de rester avec beaucoup de paix intérieure. On redescend. On redescend le niveau de pression. On reste là. On maintient. Et quand ça remonte, on redescend. On redescend en traitant ses pensées, en traitant ses émotions, en regardant les choses en face. C'est pas non plus... C'est pas un coup de baguette magique. C'est un travail qu'on fait sur soi. C'est qui je veux être maintenant. Voilà. Alors, on va aller voir les antidotes. En plus de ces émotions que vous pouvez maintenir, on a des antidotes à ce mois-ci. La carte du frère, du jumeau un peu même on pourrait dire, et de la maison Dieu. Donc là, on a un effondrement avec la maison Dieu, avec vous-même en fait, parce que la maison Dieu c'est le siège de l'ego. Donc quand la maison Dieu explose, l'ego ne peut plus rester en place, il est automatiquement chassé. Et donc dans ces cas-là, on retrouve son être profond, son être divin, celui qui est justement capable de maintenir la paix intérieure, parce que l'ego n'est plus là à vociférer dans tous les coins et en attirant votre attention sur les broutilles du quotidien qui vous font du mal, ou l'ego il est très doué. L'ego, le mental, pour moi c'est un peu kiff-kiff morico, quand c'est dans notre tête, toutes les pensées parasites que vous pourriez avoir, etc. Donc là, l'antidote c'est de laisser faire le tremblement,
tremblement de terre. Par rapport à ces énergies du mois dont je vous ai parlé et d'être emmené en voyage sur un territoire émotionnel inconnu, eh bien on est là-dedans. Parce que ça, je peux vous assurer que les émotions, c'est ce qui nous bouge le plus. C'est parce qu'on ressent quelque chose qu'on va agir d'une certaine manière. Donc là, vous allez vous retrouver comme face à vous-même. Vous allez vous dire, ah, ces émotions, je peux les gérer. Ces émotions, j'en suis encore incapable. Et c'est de prendre ce recul-là sur vous-même qui permet à votre ego d'être ramené à sa juste place, parce qu'il a une place, hein, en vrai, il a une place, mais il n'a pas juste toute la place. Donc, vous allez faire face à vous-même. Et l'antidote, c'est d'avoir le courage de faire face. C'est d'affronter la réalité, d'affronter qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et de vous laisser finalement, comme devant un miroir, heurter par la réalité. Voilà, c'est simplement ça. Laissez-vous heurter par la réalité. Au niveau de la deuxième antidote, on a le chevalier d'épée et la carte de la richesse avec une belle carte d'abondance. Donc là, c'est un petit peu différent quand même. On est dans une antidote très subsidiaire, j'ai envie de vous dire. Elle ne parlera pas à tous les taureaux. Enfin, je crois pas. Mais bon, peut-être ça va quand même résonner chez vous. Avec le chevalier d'épée et la richesse, on est dans la volonté d'obtenir rapidement les résultats de ce face-à-face avec soi-même notamment. Ou de se dire, ah bah là, j'ai fait confiance. Moi maintenant, je veux la corne d'abondance. Je veux obtenir ce pourquoi j'ai fait tout ça. Et en fait, une antidote, c'est de se dire que chaque chose vient en son temps. Et le chevalier d'épée, il nous dit, continuez à avancer. Continuez à explorer votre psyché. Continuez parce que vous êtes qu'au début. Et le voyage en eau trouble, il va vous amener, pas forcément dans des choses désagréables, il va vous emmener vers la vérité. Et c'est pas parce qu'on trouve un bout de la vérité qu'on a trouvé toute la vérité. Donc là, continuez le chemin, et je pense qu'il va se poursuivre bien au-delà du mois de mai. Donc n'attendez pas, encore une fois, un résultat. La sensation que tout est réglé. Non. N'attendez pas cela. Ça peut arriver pour certains d'entre vous, hein. Mais ne l'attendez pas. Restez vigilants, restez les yeux bien ouverts et avancez, continuez à maîtriser votre mental, à reléguer l'ego et le mental à leur juste place et faites-vous face aussi longtemps que ce sera nécessaire. Ça, vous le sentirez, hein. Vous le savez intérieurement. Alors, ici, on a les conseils. Donc, après, on aura l'extension. Je sais pas où j'ai mis le tarot pour les extensions. Je vais utiliser le tarot des mondes oniriques après. Donc, si vous voulez avoir accès à tout ce que je propose, hein, je propose plein de choses. J'ai une formation professionnelle en tarot. J'ai une initiation aussi à la cartomancie. Et puis, d'autres choses qui sont un peu plus liées au coaching de vie. Donc, voilà. Regardez, c'est dans la barre d'information sous la vidéo, vous trouvez tout ce que je propose. Donc ici, on a 2 très jolies cartes qui vont venir en rajouter un peu une couche sur ce que je vous ai raconté. Donc la première, c'est ouvrez-vous aux autres. Donc là, c'est la fameuse carte de l'équité, hein, d'accepter l'autre comme il est, de ne pas vouloir contenir l'autre dans un espace qui n'est pas le sien. Donc là, on vous dit, faites-vous confiance. Et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sécurité. Demeurez en connexion avec votre état intérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer des relations enrichissantes. Encore une fois, la paix, la sécurité intérieure, la confiance. Et dans ces cas-là, j'accepte l'autre tel qu'il est. Je suis dans l'équité. Soyez vous-même. Faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Elle est jolie cette carte, avec la petite licorne. Donc voilà, vous chevauchez une licorne sur un bateau et vous allez dans des eaux troubles. Non, ça n'a pas de sens? Bon.
si ça a beaucoup de sens, mais je pense que vous l'avez... si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, je crois que vous avez compris le sens de ce que j'ai raconté. En tout cas, je l'espère. Si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire et puis j'y répondrai. On va passer aux extensions de suite. Et je vous souhaite un très très beau mois de mai et peut-être aussi un joyeux anniversaire parce qu'il y a beaucoup de taureaux du mois de mai quand même. Allez, à bientôt, prenez soin de vous.